Dans cet exercice CL49, on a une parabole moins x carré plus 3x plus 4 et une famille de droites mx plus 5. Donc c'est une famille de droites parce qu'il y a un paramètre m qui peut varier et donc on aura beaucoup de droites différentes en faisant varier la valeur de m. Par contre, la parabole, elle est unique, elle ne va pas bouger, ça reste toujours moins x carré plus 3x plus 4. On nous demande ici de trouver pour quelle valeur de m eh bien, la droite va être tangente à la parabole. Tangente à la parabole, ça veut dire qu'elle va la toucher en un seul point, qu'il n'y aura pas deux intersections, mais qu'il y en aura quand même une. Si on regarde ça sur GeoGebra, on a ici la parabole bleue, qui ne bouge pas, et la droite rouge, elle va varier si je fais varier le paramètre m. Donc ici, je fais varier le paramètre m, vous voyez la droite rouge, elle bouge, et elle va être tangente à la parabole dans deux cas, ici, et puis elle le sera aussi si, à peu près ici, voilà. Donc il y a vraisemblablement deux points, deux valeurs de m différentes qui vont nous permettre d'avoir une droite tangente à la parabole. Donc pour ça, on va essayer de le résoudre algébriquement. Donc on va résoudre l'équation d de x égale p de x, donc c'est-à-dire mx plus 5 doit être égal à moins x carré plus 3x plus 4. Donc ça, c'est une équation de degré 2. Donc on va passer tout du même côté pour avoir égal 0. Donc je passe le x carré de l'autre côté, ça devient plus x carré. J'ai mx, bon, plus 3x devient moins 3x. Le plus 5 qui reste, et puis le plus 4 devient moins 4 égale 0. Donc si on simplifie, ça va nous donner x carré plus m moins 3 qui multiplie x, je mets le x en évidence, plus 1, puisque 5 moins 4, ça fait 1. Et ça doit être égal à 0. Donc, on a une équation de degré 2. On a a, le coefficient de x carré, qui est égal à 1. On a b, le coefficient de x, qui est égal à m moins 3. Et on a c, le terme constant, qui est égal à 1. Donc, on va résoudre cette équation en utilisant le delta. Et si on veut qu'il n'y ait qu'une seule solution à cette équation, il va falloir que delta soit égal à 0. Donc on va calculer delta qui vaut donc b carré moins 4 fois ac. Donc dans notre cas, b c'est m moins 3, donc ça fera m moins 3 au carré, moins 4 fois 1, puisque a et c valent 1 tous les deux. Donc ça va nous donner m carré moins 6m plus 9, on développe le m moins 3 au carré, moins 4, puisque on a ici moins 4 fois 1 fois 1. On simplifie ça, ça donne m carré moins 6m plus 5. Donc ça c'est delta qui vaut m carré moins 6m plus 5. Donc si ce m carré moins 6m plus 5 est positif, en choisissant bien le m, eh bien il y aura deux solutions, il y aura deux intersections entre la droite et la parabole. Si delta est négatif, donc si m carré moins 6m plus 5 est négatif, eh bien il n'y aura pas d'intersection. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est si ce delta est égal à 0. Donc on aimerait que delta soit égal à 0. Donc on veut delta égale 0. Donc pour nous, m carré moins 6m plus 5 égale 0. Comme ça, delta sera égal à 0, ce qui fait qu'il y aura une seule solution à l'équation, et donc un seul point d'intersection entre la droite et la parabole. Donc on va essayer de voir si on peut factoriser ça. M carré moins 6m plus 5, on cherche deux nombres qui multipliés donnent plus 5 et additionnés donnent moins 6. Donc si on prend m moins 1 fois m moins 5, ça va bien donner 0. Donc il y a deux solutions à cette équation. Deux solutions. Pardon, l'écriture c'est mal mise, je réécris. Donc on a m, on a dit m moins 5 fois m moins 1 égale 0. Donc deux solutions, m égale 1 ou m égale 5. Donc il y a deux possibilités, si m égale 1, si m égale 5, alors il y aura une seule intersection entre la droite et la parabole. Donc on va regarder chacun des deux cas. Donc si m est égal à 1, on a donc notre droite de départ
qui était mx plus 5, va donc devenir... Donc, on regarde ce qui se passe dans le premier cas. Donc, si m égale 1, on a donc notre droite d de x qui va devenir une fois x plus 5. Donc x plus 5, et la parabole, elle ne bouge pas. Elle est égale à moins x carré plus 3x plus 4. Donc voilà. Si on essaye de regarder sur GeoGebra ce que ça donne, donc on a dit si m égale plus 1, voilà, on obtient ceci. Et donc on a bien ici un point d'intersection qui a l'air d'être en 1, 6. On va vérifier par calcul que c'est bien le point qu'on cherche ici au point 1, 6. On va, sur le dessin ça a l'air d'être ça, mais on va vérifier par calcul. Donc pour vérifier par calcul, on va résoudre maintenant l'équation x plus 5 égale moins x carré plus 3x plus 4. On passe tout du même côté, on obtient x carré. X moins 3x, ça fait moins 2x. Et le 4 passe de l'autre côté, ça devient plus 1 avec le plus 5 qui était là. Donc x carré moins 2x plus 1, on factorise, ça donne bien x moins 1 au carré égale 0. Donc on obtient pour x 1. Et pour retrouver la deuxième coordonnée du point d'intersection, on remplace x par 1, soit dans la parabole, soit dans la droite. C'est évidemment plus facile de remplacer dans la droite. Donc on obtient que y, ça doit être égal à 1 plus 5, c'est-à-dire 6. Et donc on a notre point d'intersection qui est le point 1, 6. C'est bien ce qu'on avait vu sur GeoGebra. Deuxième cas, si m est égal à 5, alors d de x devient 5x plus 5, p de x ne change pas. On résout donc l'équation d de x égale p de x. On obtient 5x plus 5 qui est égal à moins x carré plus 3x plus 4. On passe le x carré à gauche. 5x moins 3x, ça va faire plus 2x. Et 5 moins 4, ça fait plus 1. Égale 0. Et cette fois, ça nous fait donc x plus 1 au carré qui est égal à 0. Donc les solutions pour cette équation, c'est x égale moins 1. Et donc pour trouver le y qui correspond, on va remplacer x par moins 1. Donc ça va faire 5 fois moins 1 plus 5. Et ça nous donne donc moins 5 plus 5, 0. Donc on obtient un autre point d'intersection, enfin dans ce cas-là, c'est-à-dire moins 1, 0. Alors on va regarder sur GeoGebra. Donc en prenant 5 pour le paramètre, donc si je prends 5 pour le paramètre, voilà, j'obtiens bien le point d'intersection C maintenant ici en bas qui est bien moins 1, 0. J'ai donc la droite rouge qui est tangente à la parabole. Dans ce cas-là, on voit bien ici en moins 1, 0.